3 erreurs à absolument éviter en photographie. Tu sais, la pire chose que tu peux faire en photographie, ce n'est pas avoir une photo floue. Ce n'est pas d'utiliser un réflexe d'entrée gamme d'il y a des années alors qu'on est en 2024. Et ce n'est pas de toujours shooter en JPEG. Et d'ailleurs, si je suis tout à fait honnête avec toi, et si tu veux mon opinion, ces 3 choses-là ne sont pas forcément des erreurs si tu fais ce choix consciemment. La pire chose que tu peux croire en photographie, c'est penser qu'il y a une recette magique pour réussir tes photos. Qu'il suffit d'apprendre ces 3 choses et tout de suite tu vas devenir un photographe super talentueux ou talentueuse. Je suis désolé de briser ton espoir, mais ça n'existe tout simplement pas. En revanche, il y a des habitudes que tu peux prendre, il y a des compétences que tu peux acquérir et surtout, tu peux développer ta curiosité pour grandir beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement en tant que photographe. Mais garde en tête que la photographie, c'est d'abord un art et comme tout art, tu apprends en pratiquant. Parce que c'est en pratiquant que tu vas apprendre à mieux maîtriser ton appareil photo, à développer ton œil de photographe et juste généralement t'améliorer en photographie. Dans cette vidéo, je te dévoile les 3 erreurs que moi-même j'ai fait et qui sont absolument à éviter si tu as envie de grandir en tant que photographe. La première erreur à éviter, c'est enfermer ton esprit et ta créativité avec de la négativité. Concrètement, la négativité peut tuer complètement ta créativité. Qu'est-ce que tu veux dire par ça, Charles? Je veux dire que tes pensées et les croyances que tu as dans ta tête vont avoir une influence directe sur ta manière de voir le monde qui est autour de toi, une énorme influence sur ton regard et du coup, ça va totalement changer les images que tu vas prendre. Ça peut tuer ta créativité dans certaines circonstances. Et donc, dans ce cas-là, tu vas littéralement pas prendre d'images. Ou au contraire, si tu vas avec un état d'esprit positif, bah, tu vas voir les opportunités. Tu vas voir ce qu'il y a vraiment sous tes yeux. Et tu vas pouvoir créer des images qui sont beaucoup plus créatives et pas t'enfermer dans un schéma de pensée. Donc, je vais te donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, comme tu peux le voir, on est en plein hiver. Il y a des nuages, pas mal de nuages. C'est très gris. Il n'y a pas de feuilles sur les arbres. Je suis dans la campagne bretonne. Je suis pas à la mer. Je suis pas dans un village de caractère. Je suis juste dans le village où j'habite. Donc, je n'ai pas de lumière. Je suis dans un cadre, on va dire, ordinaire. Ok, je suis dans la nature, mais voilà. Et je suis pas dans un endroit qui est classiquement considéré comme photogénique. Il n'y a pas tout ça. Donc je pourrais dire, aujourd'hui, ça vaut pas le coup de sortir. Parce que j'ai pas toutes ces choses-là, donc c'est impossible que je prenne des belles photos aujourd'hui. Et surtout,
Je suis en train d'utiliser un appareil photo débutant de l'année 2012 avec un objectif de vieux de 40 ans dessus. Franchement, je suis mal barré. Ça, c'est sûr, si je me dis toutes ces choses-là, bah c'est sûr que je vais pas prendre des images. Parce que je me suis déjà mis dans un état d'esprit où bah c'est impossible, tout simplement. C'est impossible. Mais si je prends un pas de recul et que, au lieu de fermer mon regard en disant que c'est impossible, j'ouvre mon regard et je me dis, en fait, qu'est-ce qu'il y a concrètement ici? Ok, il n'y a pas de lumière ultra contrastée, mais ça veut dire qu'il y a une lumière diffuse. Une lumière super douce, super agréable, et qui va révéler plutôt la douceur dans les scènes que je photographie. Et aussi, par exemple, si je photographie en noir et blanc, ça peut exagérer les contrastes et les ombres naturelles qu'il y a dans les scènes. Ok, je suis pas dans un endroit qui est totalement épique, mais si j'ai un regard qui est vraiment ouvert, je suis sûr que je peux trouver des choses qui m'intéressent. Il suffit que je prenne le temps de réellement regarder autour de moi. Et peut-être je vais davantage m'intéresser aux détails. Je vais peut-être davantage m'intéresser à des formes, à des textures. Aller peut-être utiliser des techniques que j'aurais pas forcément que j'aurais pas forcément utilisé dans un endroit hyper photogénique. Par exemple, l'ICM, le mouvement intentionnel de l'appareil photo. Je vais avoir un regard qui est beaucoup plus aiguisé en me convaincant d'office, avant même que je sorte, qu'il y a des images à prendre. Et c'est mon job, en tant que photographe, de les trouver. Est-ce que tu vois un peu la différence de mindset entre, pratiquement, je sors pas parce qu'il n'y a pas de photos à prendre, et l'attitude, il y a des photos là-bas, et c'est à moi de les trouver. Et si je les trouve pas, ça veut dire que j'ai pas vraiment trouvé ce qui m'intéressait dans le paysage. Est-ce que ça veut dire que c'est pas là? Pas forcément. C'est juste qu'à ce moment-là, j'ai pas réussi à le trouver. Tu vois un peu la nuance entre les deux? Et l'erreur, pour moi, l'erreur fatale qu'on fait tous, et ça m'arrive même aujourd'hui, c'est se dire que j'ai pas la motivation, qu'il n'y a pas de photos à prendre, et que ça vaut pas mon temps de sortir. Parce que j'aurai pas d'image. Ça, c'est faux. La deuxième erreur qu'il faut absolument éviter, c'est trop te concentrer sur le côté matérialiste et le côté technique de la photographie. Par ça, je veux dire que chercher techniquement la photo parfaite, qu'elle doit absolument être nette, elle doit absolument être parfaitement bien composée, en respectant toutes les règles de composition qu'il y a en photographie, et que si une photo ne respecte pas une de ces règles, elle est forcément nulle, elle est forcément gâchée, elle est forcément pas du tout réussite. Ça vient aussi en lien avec la négativité, c'est qu'en t'imposant des choses comme ça, en fait tu fermes ton regard. Au lieu de l'ouvrir et d'embrasser ta créativité, tu le fermes avec tes croyances et avec ses contraintes techniques. Et la même chose s'applique
à ton appareil photo. Là, je suis en train de photographier avec, comme j'ai dit, un appareil photo de 2012 avec un objectif argentique dessus. Donc, c'est du matériel qui est totalement dépassé aujourd'hui. Si on regarde les paramètres techniques de l'appareil photo et même la netteté pure de l'objectif, le piqué pur de l'objectif, est-ce que ça veut dire que je peux pas réussir mes photos avec? Non. Évidemment que j'ai autant de chances de réussir ma photo avec ça qu'avec par exemple l'X-T5 avec lequel je filme. Parce que les photos que je prends sont pas sujets vraiment à l'appareil photo. Sont beaucoup plus sujets au regard que j'ai. Et dans, on va dire, 90% des cas, ou en tout cas quand ça concerne ta créativité, connaître ton matériel, savoir ses limites, c'est important, c'est très important même, mais te concentrer sur exactement est-ce qu'il faut avoir tel ou tel réglage précisément, est-ce qu'il faut utiliser tel ou tel objectif, est-ce qu'il faut avoir l'objectif le plus net possible, est-ce qu'il faut avoir l'appareil photo avec le meilleur autofocus du monde, on s'en fiche. C'est juste ton appareil photo, c'est un outil et ça restera un outil. Qu'il soit un outil qui t'aide énormément dans ton processus de création ou que ce soit juste un outil plutôt manuel avec beaucoup de paramètres que toi tu prends en contrôle. C'est juste deux outils qui sont différents. Des personnes comme moi vont préférer l'outil manuel alors que d'autres, parce que par exemple ils ont un certain travail, ils doivent créer des images pour leurs clients de manière consistante, bah dans ce cas-là, un outil super performant, ça a son sens. La chose qu'il faut vraiment que tu retiennes de cette erreur, c'est que en te concentrant sur le côté technique des réglages ou en te concentrant sur le côté matérialiste de ton appareil photo, tu oublies que quand tu vas voir une image qui est superbe, qui est super belle, qui est super intéressante, qui dégage une vraie histoire, tu vas pas te demander avec quel appareil photo elle a été prise. Une image réussite, elle va juste te saisir, elle va te transmettre son histoire, elle peut être prise avec un réflexe débutant des années 2012, ou ça a pris avec un hybride super moderne. Mais fondamentalement, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que ta photo transmettre ce que toi tu as envie de transmettre et correspond à ton regard et ta perception du monde. Le reste, c'est anecdotique. Pour moi, la dernière erreur qu'il faut absolument éviter en photographie, c'est seulement te concentrer sur le résultat de tes sorties photos et non pas l'expérience. Parce que dans le cas où tu fais ça, tu vas définir le succès de ta sortie photo en fonction des images que tu crées. Le problème avec ça, c'est que toute sortie n'est pas pareille. Des fois, tu vas avoir plus ou moins de motivation. Des fois, tu vas être dans un endroit qui est plus ou moins inspirant. Des fois, tu vas avoir plus ou moins de lumière. Et disons qu'il y a une sortie photo dans laquelle, en fait, t'es pas dedans. Et pourtant, tu passes un bon moment dehors et tu passes un bon moment avec ton appareil photo. C'est juste que, ce jour-là, t'as pas réussi à créer des images qui résonnaient vraiment en toi. Tu peux facilement te démotiver en regardant tes photos en disant là j'ai fait de la merde, ça ne m'encourage pas à ressortir derrière. Mais si tu prends ça en comparaison avec les images me plaisent pas, mais j'ai quand même kiffé l'expérience d'être dehors, j'ai kiffé
J'ai adoré l'expérience de photographier avec mon appareil photo. J'ai adoré l'expérience d'être créatif, même si le résultat final, c'est pas tout à fait ce qui me convient. Tu vois la différence entre les deux visions? C'est tout à fait en rapport avec la première erreur qu'il faut éviter, c'est-à-dire la négativité. Si tu te concentres sur l'aspect positif de ta photo, ça t'encourage à y aller avec un état d'esprit positif et ça t'encourage à être plus créatif derrière. Je sais que c'est peut-être pas toujours la chose la plus facile à faire, mais essaye vraiment d'essayer d'avoir un esprit positif, de te concentrer sur l'expérience de sortir et te détacher du résultat final de ton shooting, parce que dans le long terme, je suis sûr et certain que ça va payer, ça va augmenter ta créativité, tu vas être plus serein ou sereine avec les images que tu crées, et tu vas juste pouvoir sortir plus souvent, tu vas avoir plus de motivation. Et tout ça, c'est énormément bénéfique à ta photographie. Donc, sors, photographie, garde ta motivation et concentre-toi sur l'expérience, sur la créativité, sur juste le fait d'être dehors et de photographier. Et je suis sûr et certain que tu vas prendre beaucoup plus de plaisir à photographier. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a ouvert les yeux aux erreurs que tu peux faire en photographie, même si ces erreurs peuvent des fois être inconscientes. Elles peuvent vachement impacter ta créativité, ton regard de photographe et puis évidemment les images que tu produis à la fin du compte. Et comme d'habitude, je serais super partant d'avoir ton retour en commentaire. Je suis très curieux de savoir ce que toi tu as pensé de la vidéo. Et puis dis-moi s'il y a une des erreurs que tu as déjà fait ou que tu fais même aujourd'hui. Je suis pratiquement sûr parce qu'on le fait tous. Mais voilà, s'il y a une erreur à laquelle tu t'identifies plus particulièrement, je serais super curieux d'en discuter avec toi en commentaire. Si tu aimerais aller plus loin et travailler certaines de tes croyances de photographe et de travailler les erreurs qu'on a identifiées aujourd'hui dans cette vidéo, je t'encourage vraiment à aller voir mon Instagram pendant la semaine prochaine, c'est-à-dire du 26 février jusqu'au 3 mars. Je vais faire un live tous les midis, de midi à 12h30 pour justement évoquer une de ces croyances, une de ces erreurs que tu peux faire en photographie. Et ce sera vraiment l'occasion de me poser toutes tes questions. Évidemment, c'est gratuit, c'est sur Instagram, tu as juste à te connecter à midi à peu près. J'ai très hâte de faire ce live. Tu as le lien de mon Instagram juste en description. Et je te dis à très bientôt pour plus de conseils photo.